Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire parce que le programme, il est alléchant, on va dire. Je suis dans le département du Var, plus précisément sur les territoires de l'APPMA du Gapot. Et on va aller se faire en fait notre fermeture truite. Voilà. En fait, ici, vu que on est quand même dans le sud de la France, sud-sud, les conditions sont un peu meilleures. Donc il fait chaud un petit peu plus longtemps. Et donc en fait, la fermeture est décalée. Voilà, elle ferme plus précisément le 6 octobre cette année. Et on va faire plusieurs parcours, plusieurs spots de pêche. Mais voilà, l'objectif, c'est de faire de la truite, de la truite, de la truite pendant tout le week-end. J'ai pris une canne un petit peu plus light. J'ai pris sa grande sœur si on va sur des rivières un petit peu plus grandes. Bon, bref, un beau programme. J'espère que ça va vous plaire. Allez, nous voici sur le premier spot, donc sur la rivière Gapot. Alors, c'est pas techniquement une rivière, c'est un fleuve, puisqu'en fait, en aval, elle va vachement s'élargir. Elle finit dans la mer Méditerranée. Donc, vu qu'elle est connectée à la mer, si je dis pas de bêtises, on appelle ça un fleuve. Il n'y a pas beaucoup d'eau. On est quand même sur une période d'étiage assez forte, j'ai l'impression. Mais l'eau est ultra claire, donc il va falloir être assez vigilant. Je vais essayer avec un petit leurre souple. Donc une petite Mojo Nymph de chez Fishes, que j'ai monté avec une petite épée 0,7 g, donc de chez Fishes aussi. Et on va essayer de faire évoluer ça dans les veines d'eau. C'est en TPE, ultra élastique, ultra résistant. Et c'est une imitation de larves d'écrevisses en fait. Et donc bon, il existe 4 coloris. Il y a différents montages aussi possibles. Le montage Chibourazka, c'est pas mal aussi. Le montage drop shot, bien entendu. Le montage weightless, puisque ça flotte. Petite nouveauté comme ça là pour pêcher la truite, le barbeau aussi en rivière et le chevenne, bien entendu. Donc on va commencer comme ça, petit leurre souple dans les veines d'eau. Et après, s'il faut, on sortira. Si les poissons sont assez actifs, et bien on sortira pourquoi pas les leurres durs. Mais on va commencer comme ça. Ouais, ça passe nickel. La rivière est belle et puis surtout il y a plein d'autres spots. On va découvrir ça. Allez, go. Je vais remonter un peu la rivière. Ouais, d'accord, donc ah ouais, c'est vraiment très très bas pour la saison, hein. On va essayer de faire du poisson quand même. Super spot, on est tranquille, hein. Il n'y a pas grand monde. Alors là, typiquement, on est sur une portion où la rivière elle souffre. Donc c'est pas une gestion patrimoniale. Et potentiellement on peut trouver des truites. Alors peut-être autochtones, il doit peut-être en rester quand même. Mais aussi beaucoup de truites de lâcher quand même. Mais de toute façon, des spots full sauvages, je pense qu'on aura l'occasion d'en faire. C'est pas mal de commencer comme ça, histoire de faire de la touche. Là-bas, dessous les branches, là, ça va être pas mal, pas mal. Je vais switcher sur un coloris un petit peu plus naturel. Coloris un petit peu plus vert de la Mojo Nymph. Bon, allez, on avance sur une autre fosse. Oh, il y en a une qui était intéressée, là. Wow, je l'ai vue suivre comme une folle. Comme une grosse folle. Ah ouais, toi je t'ai vu arriver dans cette eau claire, c'est génial. Ça se décroche dans l'épuisette. Allez. Ah ouais, comme t'es jolie. Allez. Hop là. Bon ben non, je voulais que tu descendes, mais pas grave, non. Allez, premier poisson, bon rien d'exceptionnel, je vous l'accorde, mais c'est toujours sympa de faire un poisson. Je pense que là, le premier secteur, on va pêcher sûrement de l'arc-en-ciel, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Il y a du chevenne ici aussi, et après on va changer, on va évoluer sur le week-end, on va aller sur des rivières, alors sûrement plus grandes, et avec vraiment des belles truites. Allez, on va s'amuser un petit peu, c'est sympa de commencer comme ça, de dérouiller un petit peu. Un petit coloris naturel à l'ombre là. Petite Mojo Nymph, ça a bien marché. Ouais, elles sont pas dans le courant forcément, tu vois. Voilà, contre la falaise là. Yes. Oh, il y a du poisson, hein, c'est cool. Allez. Oh là là, les patates quoi. Qu'elles ont. Et viens là, viens là. Voilà. Allez, petite Mojo Nymph coloris naturel, ça se décroche. Sans ardillon, paf. Go. Ouais, donc là on est sur un secteur du Gapot avec effectivement des empoisonnements, mais plus haut. Là on est en deuxième catégorie. Deuxième catégorie avec des empoisonnements, et plus haut sur le Gapot ça va être. Gestion patrimoniale, aucun empoisonnement. Aucun empoisonnement et que des sauvages. On ira voir ça cet après-midi alors. Voilà, ok. Voilà. Oh, elle est énervée celle-là. Elle est peut-être plus jolie. Ah, elle est énervée, hein. Ah, elle est noire. Ah, elle est plus belle. Ah, elle est jolie celle-là. Paf. Ah, elle est jolie, hein. Elle est jolie. Tu te plais dans le Gapot, toi? Ah, ben voilà. Allez, release du lot, ça c'est fait au moins pour la vidéo. C'est reparti.
entre les feuilles automnales. Et voilà, dans le courant, nickel. Allez, on continue d'avancer sur cette belle rivière. Je vais rester sur le même type de montage, la petite TP, parce que ça marche pas trop mal. Et là je vais basculer sur une coloris un petit peu plus rouge. Voilà, comme ça, on écrase l'ardillon. Oui. Oh, celle-là j'y ai mis sur le nez quoi. Je l'avais repérée. Elle était postée là. J'y ai mis sur le nez quoi. Enfin, j'ai laissé le truc arriver jusqu'à elle. Touk 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 touk. Hop, elle l'a coffré. Ferrage et c'était parti. Ah, elle est jolie. Puis il y a des beaux poissons ici aussi. Oh. Approche au souple là. Oh là 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 là. Calme-toi toi. Voilà. Ah bah oui, ça cause là. Oui. Yes. Super poisson. Ah, super poisson. Ah, le gapo c'est cool. Il y a des jolies fiches. On va essayer de la remettre à l'eau rapido. Et où est-ce qu'elle m'a foutu le... Non mais c'est une blague quoi. Comment le truc a pu se retrouver dans l'arbre? Je me suis accroché en venant ici et le leurre était dans l'arbre. Jolie truite. Donc du parcours seconde catégorie. On essaiera d'aller voir les sauvages en première catégorie cet après-midi. Mais déjà ça fait un joli poisson. Ouais, il s'est fait attaquer ce poisson. Je sais pas par quoi, mais il s'est fait attaquer. Il y a un peu de vécu. Allez, on va la remettre tranquillement. Allez, grosse truitasse, va. Ah, c'est trop bien d'avoir ça ici, quoi. C'est génial. C'est trop cool. Et du coup, ouais, je l'avais repérée, en fait. Elle était postée dans la veine d'eau, là. Enfin, sur la queue de courant. Et j'ai jeté devant elle. Et puis, j'ai laissé évoluer le truc vraiment collé au fond. Jusqu'à arriver à peu près à niveau de son nez. Elle s'est décalée. Bim, poisson, quoi. Trop cool. La petite nymphe là, c'est génial. Allez, il y a une petite veine d'eau là qui est sympatoche avec les racines qui rentrent dedans là. Je vais essayer de passer le plus proche possible parce que les poissons peuvent être cachés dessous. Donc j'appuie un petit peu plus le lancer. Voilà, nickel. Oui. Oh, décroché. C'était pas gros. Ah, dommage. Waouh. Non mais elle est aveugle, c'est pas possible. Voilà, quand même. 3 fois elle l'a loupé quoi. Ah purée. J'avais vu là, elle était un peu bébête postée celle-là. 3 fois ou plus elle me l'a loupé. Et là finalement elle a réussi à le prendre. Encore une jolie. Yes. Bon, il y a des belles qui aiment la mojo nymphe. Allez ça, hop, parfait. Poisson, allez vas-y va. On t'embête pas plus. C'est pas la fine fleur de la rivière, mais au moins. Allez vas-y file là. Bouf. Allez, chose promise, chose due, on arrive sur un nouveau spot. On est toujours sur la même rivière, enfin le même fleuve, le Gapo, mais bien plus haut. Et on devrait trouver normalement, alors du chevenne, apparemment aussi, je vais pas bouder mon plaisir. Et j'ai vu des trucs là juste en bas, là on va essayer de pêcher là dans un premier temps. Et ensuite on va remonter un petit peu et on devrait trouver de la truite fario. Donc c'est parti, on y va. Poisson. Allez, il est pas content. Un chuchu. Non, c'est quoi? Si. Un chuchu. Ah ben voilà. Parfait. Ah, je voulais tester si ça marchait sur les chuchus. Ah ben oui. Il y a plusieurs chevennes depuis tout à l'heure qui se baladent là. Et lui il est venu voir. Je me moule les mêmes et voilà mon gars. Ben voilà, un petit chuchu du Var. Du Gapo. L'eau est toujours aussi fraîche. Et l'eau est toujours aussi claire. J'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai vu les petits chuchus s'approcher du leurre et le gros qui est venu de manière autoritaire s'emparer de la nymphe et finir dans l'épuisette. Bon, vous les avez reconnus les deux là. Cet après-midi, alors ils étaient ce matin aussi avec moi, mais un petit peu plus haut.
On a Guillaume que vous connaissez bien de Truitaria et on a aussi Vincent et on est chez lui un petit peu là. C'est le président de la PPMA du Gapo. Il nous a invités à venir faire la fermeture sur ses terres. Et donc là on va essayer d'en faire du poisson cet après-midi. Ah c'est magnifique, l'eau est super claire, c'est un truc de fou. Hein. Il y a des belles truites aussi. Ah ouais, vous en avez vu là? Il y en a une en plein milieu là-bas. Ah oui. Voilà, il y en a une à droite et souvent on a une là sur la tâche, là, une grosse sous la tâche de 50 là. D'accord. Eh ben, ouais, c'est sûr que le truc, l'eau est tellement transparente que tu les repères quoi. T'as vu? T'as vu comment elle est venue? Elle vient, regarde là, regarde là. Refus? Ah ouais, elle est repartie là-bas. Donc là c'est les farios qu'on va trouver. Que de la fario. Ok. Et on est plus haut par rapport à ce matin. Voilà, là on est en première catégorie. Première catégorie, ouais effectivement, on a changé. On va encore tout mouiller. En fait, dis-toi que si toi tu passes juste, nous on passe pas. Ça remonte là ou quoi? Ah oui, ça remonte, ça y est, on a plus d'eau. Il y a plus d'eau. Toujours plus. Dans l'exagération. Ah ouais, dis donc, il y a vraiment plus d'eau là. T'as vu ça? Ah là, on a un étiage complet là. Putain, rade là. Mais prends toi. Putain, comment t'as suivi loin? Hop, tu l'as fait peur. Et ouais, je me suis tanké dans le caillou. Elle était sous l'eau, elle était sous l'arbre. Il ne manque pas non plus, tu vois. Ouais, mais on Non, mais en t'y tenant, tu trouveras des solutions sur les micros. Poisson. Ah. Allez. Mais non, c'est une truite. Arrêtez vos conneries là. Non, c'est le truc. C'est un chef d'Albert. Ils sont cons alors. J'ai fait ma fario, putain. Voilà. Il est beau. Ah, elle est magnifique, elle est jolie. Superbe. Super poisson. Hein. C'est un joli poisson qui est reparti comme une balle. Bon, on continue d'avancer. Et la truite, en fait, je l'ai faite sur un truc, je sais pas ce que c'est. C'est une invention by Guillaume Vernet. Il a fabriqué un espèce de chatterbait avec 2 hameçons simples et un espèce de leurre souple à lequel il a enlevé le paddle. Donc voilà, un petit truc hybride qui a bien fonctionné, animé comme un verron manié avec des grandes tirées. Et ça a fait une jolie petite truite du Gapo, une belle fario. Elle était magnifique contre le muret là, dans l'arrivée d'eau, dans la veine d'eau, donc c'est cool. On continue, il y a des poissons à faire, je pense qu'en fait ce que dit Vincent qui connaît bien, bon déjà c'est qu'on est à 3 donc on n'est pas forcément très discret, puis on discute pas mal, vous l'avez vu. Et puis surtout il y a eu du passage aujourd'hui, donc ça va pas être facile. Il n'y a que de la chance pour le carré. Exactement. Poisson. Oui. C'est un black bass. Un black bass tout jaune. Ouais. Voilà. Poisson chat, ouais. Calme-toi. Voilà, décroché. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, vas-y, Fifi. Ah, tu faisais la maline dans l'épuisette, mais maintenant il n'y a plus personne. Allez, vas-y. Comme vous venez de le voir, le spot de cet après-midi, il donne des jolis truites fario. Ça fait déjà 2 poissons d'environ 35 cm. Alors on en voit beaucoup, il y a une belle densité. Mais bon, on est à 3 copains en train de discuter dans une petite rivière parce qu'à cet endroit-là, le Gapo, il est pas très large. Et on arrive quand même à avoir du poisson, à faire du poisson. Donc ça, c'est cool. Bizarrement, on est un petit peu plus proche de la ville que ce matin. On est plus en amont, sur la même rivière, mais plus en amont et un petit peu plus en ville. Vous voyez derrière moi, il y a des berges bétonnées. Mais l'eau est toujours aussi claire, l'eau est toujours aussi fraîche. Et ça tient des jolis poissons. Et voilà. C'est magnifique, il y a de la fario à cet endroit là, il y a du chevenne aussi, on l'a vu, donc franchement super belle découverte. Allez, c'est fini pour ce spot, on va ailleurs. Allez, on continue notre week-end de fermeture de la truite dans le Var. On a changé de décor, on a fait un petit peu de route, on va pêcher le Verdon aujourd'hui, rivière très fraîche. Rivière avec une eau très claire, mais surtout il y a des très gros poissons qui nagent ici. Donc il y a fort à parier que si on en fait si on arrive à en faire, parce que ça sera pas facile, eh bien ça peut être des jolis poissons. Du moins, voilà, on va s'amuser, on va s'éclater. Ce petit week-end de fermeture, vous l'avez compris, c'est vraiment entre copains à la cool. On a fait une petite pause entre plusieurs sessions de truite. On est allé notamment pêcher en mer. Je vous mettrai des petites images sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, on va finir notre week-end tranquillou avec cette petite matinée sur le Verdon. Poisson pour Guillaume, tu vois.
À peine arrivé. Bon, si j'ai bien compris, celle-ci c'est un bébé hein, pour la rivière. Oui, ah oui, là c'est vraiment... C'est vraiment un bébé. Ah, super poisson. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas facile comme on s'en doutait. Il manque le petit rayon de soleil là qui pourrait potentiellement débloquer les choses. Mais c'est assez couvert aujourd'hui. Et bon, après, moi je vous cache pas que je suis beaucoup moins à l'aise hein, en grande rivière. Et je préfère les petites rivières, les petits ruisseaux, tout ça. Je suis plus à l'aise là. C'est vrai que cette immensité là, c'est à la fois intéressant mais assez déstabilisant. Ça reste quand même un beau moment au bord de l'eau et c'est magnifique. Donc ça fait plaisir. Poisson! Non, décroché! Mais non! Oh, j'étais tellement surpris, je l'ai même pas ferré. Ouais, poisson! Yes! Oh là là! Trop cool! Je vais laisser dériver mon leurre un petit peu en pêche aval. Oh non, c'est quoi? C'est un ombre! C'est un ombre! C'est génial, c'est génial, je viens de faire un ombre. C'est la première fois de ma vie que je fais un ombre. Mais d'habitude ça se fait au leurre tout ça. Ça se fait à la mouche, à la nymphe, tout ça. Très rarement au leurre. Énorme, un ombre commun. Mon premier. Regardez comme c'est beau avec sa nageoire dorsale. Je vais essayer de vous le montrer. C'est un salmonidé aussi, hein, comme les truites. Donc faut le remettre à l'eau bien sûr, celui-là il est en no-kill intégral. Oh c'est génial, je viens de faire un ombre. J'ai une toute petite bouche pour manger principalement les insectes. Et une dorsale magnifique. Regardez ça, c'est superbe. Oh trop cool. Allez, on va le remettre ce poisson, tout doucement. Regardez comme c'est beau. Hop là, ah super, ah génial. Bon ben on était venu chercher les grosses truites et elles sont pas là. Guillaume a fait des petites et moi là vraiment en pêchant aval, en laissant vraiment dériver le leurre, travailler tout seul, bam j'ai pris une tape et c'était un ombre. Génial, donc il y en a sur le Verdon. Mais moi je ne recherche pas spécialement, principalement on le cherche comme je vous disais à la mouche, alors soit en sèche, soit à la nymphe, en noyer, tout ça. Au leurre j'avais déjà entendu que ça pouvait taper, peut-être que je suis passé sur son territoire, ça l'a énervé, mais clairement il n'a pas hésité à taper sur le leurre et du coup ben, voilà, ça fait une nouvelle espèce pour moi et c'est pas grave, ça peut s'arrêter là, la grosse truite ça sera l'année prochaine. Non c'est vraiment, c'est trop cool, trop cool. Ah, c'est joli, tu veux que je tire l'épuisette ou tu t'en sors? J'ai une perche, non? Quoi, c'est une perche? Mais t'es sérieux? Elle est belle, écoute. On va l'assurer. Voilà. Monsieur Julot, est-ce qu'on pourrait prendre des truites? Et bonne fermeture de la truite à tous. Oh là. Elle est belle, hein. Ah, c'est une belle perche, ouais. Allez, la truitelle. On voit bien les marbrures. Hein. Elle est belle. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Fini. Allez, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette session, c'est la fin de ce week-end. C'est la fin de la pêche de la truite aussi, en 2024, du moins en rivière, du moins en première catégorie. Donc j'espère que cette vidéo de ce week-end vraiment entre amis, parce que vraiment c'était pas prise de tête, vous l'avez vu, hein, même niveau pêche, je me suis pas trop arraché les cheveux. On a fait vraiment à l'essentiel, quelques heures de pêche par-ci par-là sur différents spots, différentes espèces. Donc franchement c'était cool, je me suis bien éclaté, j'espère que vous aussi en vidéo. Petite mention particulière pour la Mojo Nymph de chez Fishes que j'ai utilisé en début de vidéo. Vraiment un leurre ultra léger,
très sympa que j'utiliserai à nouveau, peut-être même sur la perche en drop shot, ça peut être sympa aussi. Mais bon, chevenne, perche, barbeau, truite, ça marche. Et voilà, petit leurre comme ça, flottant, souple, c'est pas mal. Donc il sera dans ma boîte pour les prochaines sessions. J'espère que cette vidéo, une nouvelle fois, vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!